Edith Lucie Bongo Ondimba, célébrée par la Fondation Horizon Nouveau à l'occasion de la commémoration du 5e anniversaire de son décès. Une célébration aux allures de bilan 17 ans après sa création. Ces journées sont dans le programme de la commémoration des 5 ans de la disparition de feu Edith Lucie Bongo Ondimba. Il est tout à fait normal qu'après 5 ans après son décès, que nous fassions notre bilan afin de savoir ce que nous avons fait jusqu'ici, si nous avons évolué. Pourtant, le bilan de la Fondation est positif, mais son avenir reste peu probable et radieux dans la mesure où très peu d'élèves sortis de cette structure sont en exercice dans des administrations de la place. Nous avons plus d'une vingtaine de bacheliers. Malheureusement, faute de moyens, il y en a qui sont restés pour travailler au Canada, en France, parce qu'on les envoie en stage. Après les stages, ils ne veulent pas les embaucher. Et c'est encore grave. Ces journées ont été aussi l'occasion de booster à nouveau la communication pour préciser que la Fondation vit et existe toujours. La disparition de Madame la Présidente, fondatrice de la Fondation Horizon Nouveau, beaucoup pensent que la Fondation n'existe plus. Et nous, ça a été une occasion de montrer à la population que la Fondation n'existe pas, que la Fondation vit, parce que nous avons un devoir, c'est celui de perpétuer cette œuvre. Au terme de ces assises qui ont duré 2 jours, des résultats seront tirés et les manquements seront corrigés pour permettre à celle-ci d'avoir un avenir meilleur. Le phénomène de vente illicite de médicaments et autres produits pharmaceutiques, communément appelé pharmacie par terre, a bien pris de l'ampleur à Libreville ces derniers temps. À l'heure même où les États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale œuvrent pour la mise en place d'une politique pharmaceutique commune qui soit efficace. Exposés sur des étals de fortune, aux abords des rues, au contact des poussières et intempéries, ces médicaments qui proviennent pour la plupart de l'Inde et de certains pays africains ne sont pas soumis aux conditions requises de conservation. On le met au frais le matin, maintenant quand on sort, on enlève, après le cagne au soleil, on remet au frais. Et les prescriptions sont une autre paire de manches, les vendeurs n'ayant aucune notion ou formation dans le domaine. Avant de vendre, moi je prends tous les boîtes, je prends tous les documents, je les lis. Voilà, c'est ça, c'est ma formation. Moi-même, parce que moi-même, d'abord, quand j'ai le palu, je sais comment je suis. Et je sais le médicament qu'il faut prendre. Et quand la personne m'explique que j'ai le palu, je ressens comme ça, il te pose des questions, comment tu ressens. Ton corps, tu as des douleurs ou bien tu as la fatigue, voilà. Je connais ça qu'il faut te donner. Cette malade qui vient venir pour demander les médicaments, on les refuse, on dit qu'il faut aller à l'hôpital. Parce qu'on voit les maladies, c'est grave. Voilà qui pourrait devenir un véritable obstacle à cette volonté des pays CEMAC en matière de mise en place d'une politique pharmaceutique commune qui réponde aux aspirations des populations tout en garantissant leur santé. Une délégation de dentistes-stomatologistes présents au congrès de Libreville a été reçue vendredi par le ministre de la Santé. D'entrée, le professeur Fidel Mengemengoa a indiqué sa volonté d'accompagner les dentistes gabonais et leur association à se constituer en ordre comme partout ailleurs. Il a aussi manifesté son grand intérêt pour la prévention. Le professeur Fidel Mengemengoa est apparu pour ses hôtes comme un ministre acquis à la cause de la santé orale. Il nous a présenté un plan très clair et avec des priorités. Et moi, je pense que si l'association des odontostomatologistes et des chirurgiens maxillofaciaux du Gabon ne profitent pas de cette occasion, vraiment ils vont louper le coche. Le ministre s'est adressé à des universitaires comme lui, dévoilant notamment sa disposition à faire aboutir un projet d'ouverture d'une faculté d'odontostomatologie, ce qui a amené d'ailleurs l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à énoncer l'idée d'un partenariat de formation. Pour le GADEF, le Gabon a une politique sanitaire pragmatique et opérationnelle qui devrait rapidement porter des fruits. D'abord, un ministre de la Santé extrêmement attentif aux préoccupations de la profession, des problèmes dentaires au niveau des populations. Et puis ensuite, dans le cadre des échanges, vraiment un ministre qui est très axé sur la prévention, qui est très axé sur des approches, de santé publique extrêmement réalistes. Cette audience s'est faite dans une ambiance académique puisqu'autour de la table, il y avait des doyens de facultés d'Afrique, des présidents d'universités d'Europe et des chercheurs et praticiens installés notamment aux États-Unis. Les travaux du 2e congrès des chirurgiens dentistes se sont achevés vendredi sur une note d'espérance et de prise de conscience. Les assises de Libreville ont permis de rappeler, si besoin il en était, que la santé orale est essentielle à la santé de l'homme. Il n'est point besoin de rappeler ici que la santé bucco-dentaire et la santé en général sont étroitement liées
car de nombreuses maladies ont pour point de départ une cause dentaire et à l'inverse, d'autres maladies peuvent avoir des conséquences sur nos dents. D'ailleurs, l'OMS, dans son rapport sur les maladies bucco-dentaires de février 2004, indique que ces maladies posent un problème de santé publique partout dans le monde, surtout dans les communautés les plus pauvres. Plusieurs communications ont été faites et de nombreux travaux ont été présentés, le but étant de régler le problème de la prise en charge des maladies bucco-dentaires en Afrique et surtout au Gabon, où le taux de prévalence est particulièrement élevé. Il est donc impératif que nos États élaborent des politiques de médecine préventive, notamment axées, entre autres, sur la santé bucco-dentaire. C'est donc une préoccupation des plus hautes autorités du Gabon. Je suis persuadé que la mise en œuvre des recommandations issues de vos travaux va améliorer la santé bucco-dentaire de nos populations. C'était là le deuxième congrès que le Gabon accueillait. Après celui de 2004, il devrait aboutir sur une révision totale ou partielle de la politique nationale de l'hygiène dentaire, mais aussi sur une meilleure formation et une meilleure organisation des odontostomatologistes. C'est dans la prière, la louange et l'adoration que l'Agence chrétienne d'action sociale a ouvert ce vendredi à Libreville ses activités liées au séminaire portant sur l'iniquité et la précarité. Un passage biblique, extrait du psaume 37, verset 25. J'ai vieilli, j'ai grandi et jamais je n'ai vu au juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire que lorsqu'on est en contact avec Dieu, lorsqu'on est chrétien et qu'on suit les règles de Dieu, il n'est pas normal que l'on soit dans une précarité sociale. Donc si on est dans la précarité sociale, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un fossé dans notre relation avec Dieu. Pour la présidente fondatrice, la structure est une bouffée d'oxygène pour les populations économiquement faibles. Nous avons fait un répertoire avec ces familles-là et nous avons distribué des kits scolaires pour la rentrée scolaire 2013-2014. Et au quotidien, nous faisons des prises en charge de toutes sortes. Nous faisons des prises en charge alimentaires, c'est-à-dire que nous avons des kits alimentaires que nous donnons aux personnes que nous avons déjà répertoriées. Nous faisons de la prise en charge scolaire en payant la scolarité de certains enfants démunis qui ne peuvent pas prendre en charge leur scolarité. Nous venons en aide à des jeunes mères seules qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Venir en aide aux personnes démunies, créer des activités génératrices de revenus, soutenir des mères seules et des jeunes filles mères, des personnes sans emploi, prendre en charge l'achat des médicaments aux malades, telles sont entre autres actions menées par la CAS pour que la société se porte bien.